On aurait tendance à l'oublier vu que ça fait plus d'1 an depuis la première vidéo sur le sujet, mais ma première vidéo sur cette chaîne était sur les erreurs dans la traduction de jeux vidéo et d'où celles-ci provenaient. Et croyez-le ou non, mais depuis cette vidéo, eh bien j'ai réfléchi à des tas d'autres vidéos que je pourrais faire sur le sujet de la traduction vidéoludique. J'ai envisagé de parler de la traduction anglaise de Final Fantasy XIV, qui privilégie le style parfois au mépris de l'efficacité, ce qu'il aurait pu être intéressant d'étudier, mais choisir des exemples dans un jeu aussi dense s'avère un travail de longue haleine que j'ai fini par mettre de côté au moins pour l'instant. J'ai envisagé de parler du patch français d'Undertale, fait par des fans, quelque chose qui est d'ailleurs toujours prévu. J'ai aussi pensé pendant 1 minute et demie que je pourrais faire sur Three Hopes, vu que parmi les nombreux trucs qui m'ont agacé dans ce jeu, on peut nommer les fautes qui une fois de plus pullulent, mais je n'ai pas envie de me faire ça, et si je dois refaire une vidéo sur les erreurs de Fire Emblem édition Fallen, alors j'ai déjà de quoi faire rien qu'avec tout ce que je n'ai pas montré du jeu original sur ma première vidéo. Mais finalement, c'est un tout autre type de jeu qui m'a donné un sujet que je trouvais intéressant à étudier, un sujet que j'avais très légèrement mentionné dans ma vidéo originale, mais qui ici sera notre sujet principal, le ton. Et ce jeu, il s'agit de The Quarry de Supermassive Games. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Supermassive Games, il s'agit d'un studio avant tout connu pour ses jeux d'horreur à choix, avec un grand nombre de fins différentes possibles causées par un système d'effets papillons. Et là où ces gens font fort, c'est que je déteste l'horreur. Genre, je déteste les jumpscares, les gros monstres et le gore, donc 3 des choses les plus courantes en matière de films et de jeux d'horreur. Et pourtant, je respecte énormément ces jeux, le travail qui a été fait dessus, et leur façon de mettre en place cet effet papillon. Assez pour avoir regardé, ou dans certains cas juste écouté, énormément de let's play de tous leurs jeux. Mais du coup, pour récapituler rapidement les jeux du studio qui nous intéressent ici. Leur plus connu, Until Dawn, est un hommage à de nombreux clichés de films d'horreur. Il s'agit d'un mélange entre slasher movie et film de monstres avec des étudiants coincés dans un chalet en pleine montagne, 1 an après une mauvaise blague qui a mal tourné et causé la mort de 2 sœurs jumelles. Ce jeu s'est démarqué aussi bien par son soudain changement de ton en plein milieu que par ses personnages pour la plupart imbuvables qui correspondent à tous les clichés des films d'horreur. De la bimbo qui peut être la première à mourir, au sportif un peu con, en passant par le connard qui devient de plus en plus responsable et qui prend un peu le rôle d'un leader. Ainsi que la fille beaucoup trop gentille et sympathique pour ce groupe d'amis au point qu'on se demande un peu ce qu'elle fout là. Le but est de survivre jusqu'à l'aube, quelque chose qui n'est pas une mince affaire avec ces satanés QTE de type Don't Move qui ont tendance à faire mourir nos personnages bien trop souvent. Par la suite, Supermassive Games a commencé la série des Dark Pictures, des jeux sur le même principe mais beaucoup plus courts et se prenant un peu plus au sérieux. Chacun commence avec une intro où on joue des personnages qui y passent à la fin, puis générique, puis on passe sur nos personnages principaux qui découvriront le fin mot quant au mystère soulevé par cette intro. Le premier de ces jeux, Man of Medan, se déroule dans une épave et comprend une histoire de trésor qui s'avère en fait être une arme chimique. Le second, Little Hope, est incroyablement glauque et avec une ambiance épatante et un concept de réincarnation et de procès de sorcière très intéressant, mais dont j'ai personnellement trouvé la conclusion très mal faite. Le troisième, House of Ashes, se déroule dans des ruines en Irak et force 4 soldats américains assez chiants à s'allier avec l'incroyable Salim, un DILF qui mérite une statue en cacahuète à son effigie. Si le jeu se plonge beaucoup trop sur le lore des créatures au point qu'on finit par s'emmerder et il y a une atmosphère qui n'est pas aussi prenante que les précédents, il a à la fois le mérite d'être le seul que je peux regarder du début à la fin et d'avoir les 2 personnages que j'ai personnellement trouvés les plus sympathiques ou intéressants depuis le début de Supermassive Games. Puis vient leur petit dernier, plus dans la lignée d'Until Dawn que de la série Dark Pictures cette fois, The Quarry. The Quarry donc est comme Until Dawn, une lettre d'amour au vieux film d'horreur qui reprend avec humour un grand nombre de leurs clichés. Cette fois-ci, nous incarnons un groupe de moniteurs de colo qui se retrouvent coincés après le dernier jour et passent donc une dernière nuit ensemble dans ce camp de vacances maintenant abandonné. Spoilers, ça tourne mal. Le jeu s'est fait remarquer en mal pour son traitement insultant des gens du voyage, même si je lui laisse le bénéfice du doute car j'ai eu la sensation que le problème était plus vu comme étant Eliza que les gens du voyage en général. Mais il s'est aussi fait remarquer comme ayant, pour la première fois dans l'histoire des jeux d'horreur de Supermassive Games, des personnages jouables majoritairement sympathiques. Ils sont tous insupportables. Putain, il me fatigue. Oh là là, j'ai tous... Eh mais allez tous mourir par les Wendigo là, c'est bon. Ils sont vraiment détestables. Oh, la toxicité masculine dans ce groupe, elle est high level. Ouah, c'est trop des saloperies. Ou pas. Comme vous pouvez le voir, ces différents joueurs ne sont pas du tout d'accord avec l'affirmation que je viens de vous faire. Pourtant, dès qu'on se tourne vers les joueurs anglophones, They seem like they have a nice dynamic. Please. I gotta get the last back. Come on, this thing. Dylan, please. Sorry, Brave. Cool, thanks, guys.
That's very realistic. My sweet darling boyfriend who looks like a familiar actor that I don't know what he was in before. Wait, you think that's being mean? Wow. I would not want to be in your friend group. Sounds boring. Alors ici, on va se poser la première question, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? La traduction serait-elle mauvaise? Ou serait-ce une différence de culture? Peut-être le second degré est-il plus présent en anglais? Eh bien, la réponse c'est rien de tout ça. La réponse en fait est dans le titre de la vidéo. La réponse, c'est que le problème vient du ton. I don't think I do. Begins with an L? Like the L word? Lesbians? Lost, Max. We're lost. We're in geographic flux. Right, so... lost. That's debatable. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Poli? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, just another guy who's got a whole day named after him, so put that in your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. I'm working on it. C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle à force de Ok, je vais essayer. Le ton des doublages en anglais et en français est radicalement différent et ça change tout. Néanmoins, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos du jeu d'acteur, parce que c'est régulièrement aussi le texte qui s'y prête. Avant d'aller plus loin cependant, je vais très rapidement vous présenter les personnages. Tout d'abord, Laura et Max, nos personnages du prologue, sont un couple. Ensuite, parce que nous sommes dans une de ces productions hollywoodiennes qui ne comprennent pas trop qu'on puisse ne pas penser qu'à la romance quand on est un jeune adulte, nous avons Abby et Nick, qui aimeraient bien se pécho l'un l'autre mais sont trop timides, Emma et Jacob, qui sont sortis ensemble tout l'été mais se sont séparés maintenant qu'ils rentrent chez eux, sauf que Jacob n'en a pas envie, et Caitlin et Dylan qui veulent tous les deux se taper Ryan. Et au milieu de tout ça, Caitlin et Jacob sont amis depuis l'enfance. Mais ça, vous ne le devinerez pas à la VF. Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Cet échange plutôt agressif et, en anglais, bien plus taquin. You've heard of spatial awareness before, right? Spatial awareness is for nerds. BLM and grab the last couple of bags, will you? Yes, boss. Say hi to Emma for me. You're a bad person. Yes, I am. Et même s'il reste possible de jouer Jacob comme étant blessé par ses commentaires, il est très clair au dialogue que Caitlin ne se permet ce genre de remarques que parce qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'elle agit un peu comme si elle était sa grande sœur qui tente de le faire sursaisir. Moi qui ai commencé par regarder 5 personnes jouer à ce jeu en VF, je n'ai appris que les deux étaient amis depuis longtemps qu'en regardant mon premier let's play en anglais, où c'est d'un coup devenu évident. Puis en regardant un let's play où quelqu'un choisit de demander à Caitlin quelle est sa relation avec Jacob, ce qui le rend explicite. En français, sans cette question, il est impossible de comprendre que Caitlin et Jacob se connaissaient avant de devenir moniteurs à Hackett's Quarry. Leur ton beaucoup trop agressif donne plutôt l'impression qu'ils ne peuvent pas se saquer. Jacob, aller en haut, prendre sac. Caitlin, reprendre le cours de sa vie. Et ce n'est pas juste le ton. Une fois de plus, le texte VF est plus agressif. Néanmoins, là où c'est frustrant, c'est qu'en soi, le texte VF reste bon. La traduction est bonne, et clairement, les gens qui étaient en charge du jeu ont fait de l'excellent taf, et majoritairement géré, y compris à des moments pas évidents. Mother! Hubbard! Sa mère, la porte! Is that you, Dylan? I can only deal with one shit at a time, Jacob. Arrête de me faire chier, c'est déjà en cours, Jacob. Le monsieur, il veut dire il fait caca. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis ces deux moments. Et c'est parce que, croyez-le ou non, mais ce genre de blague, eh ben c'est vraiment pas facile à traduire. Les jeux de mots, c'est l'enfer sur Terre. Alors bien sûr, il y en a qui passent à la trappe. Swarm of bears? Yeah. Herd of bears? Yeah, I've heard of bears, but... La blague ici, c'est qu'on ne dit pas a swarm of bears, mais a herd of bears. Ce qui sonne exactement comme herd, entendre parler, d'où le quiproquo. C'était intraduisible, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir passé leur tour. Un essaim d'ours? Ouais? C'est pas un essaim. Ben, ils étaient plusieurs, mais... Idem pour le nom du jeu, qui est un jeu de mots particulièrement intéressant. Quarry signifie carrière, et fait bien évidemment référence à Hackett's Quarry où se déroule le jeu. Mais il signifie également proie, ce que nos moniteurs deviennent au cours du jeu.
comme on n'a pas de mot français qui puisse retranscrire un même jeu de mots, il était logique de ne même pas essayer de traduire le titre, puisque ça n'aurait rien apporté de plus. Donc non, clairement, les traducteurs sont loin d'être des manches, et ont fait de leur mieux. Mais entre le manque de contexte dont j'ai déjà parlé la dernière fois, et le fait qu'un grand nombre d'interjections anglaises ont en général une version française qui est automatiquement plus agressive pour peu qu'on essaie de limiter le rythme... No. Shut up, let's go. Mais non. Allez, ta gueule, viens. Notre traduction française fait de ces personnages en grande majorité sympathiques, de sombres connards qui passent leur temps à se vanner méchamment. La plupart des personnages perdent un petit quelque chose, mais du coup nous allons faire un joli petit top 3 des personnages qui souffrent le plus de cette VF. Numéro 3, Emma. Emma souffre de plusieurs choses. Déjà, il s'agit d'un personnage très grandiloquent qui joue son numéro d'influenceuse régulièrement et se donne un côté un peu biatch. Mais elle reste tout de même majoritairement sympathique, regrettant immédiatement les moments où elle blesse ses amis, mais voulant tout de même très bien faire comprendre à Jacob qu'il est hors de question qu'ils se remettent ensemble. Le fait que l'actrice articule très fort a également comme conséquence le fait que l'on voit très bien quand le dialogue ne suit pas niveau mouvement des lèvres. Par conséquent, les soucis de synchro labial dus à ses phrases alambiquées et dramatiques donnent un côté faux à chacune de ses paroles, quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux traducteurs, non seulement parce que le sens prime sur la synchro, mais aussi parce qu'ils ont rarement beaucoup de contexte. Mais ce n'est pas tout, car cette traduction d'un point de vue général plus agressive donne à Emma une attitude beaucoup plus désagréable et manipulatrice, et appuie moins sur le fait qu'elle est consciente d'être également en faute, la rendant ainsi beaucoup moins sympathique. Numéro 2, Dylan. Dylan est un des personnages les plus populaires du jeu, notamment en français, pour énormément de raisons. Les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours? Il faut qu'on l'ampute. Avec une porte secrète dans le placard. Bah... c'est pas vraiment une porte secrète, c'est plutôt caché derrière des trucs. Ouais, une porte secrète, c'est bien ce que je dis, Ryan. Vas-y. J'ai la gueule d'un docteur. Je fais quoi? Le bouton. I'm not leaving you. Dylan, Et pourtant, il perd énormément en VF aussi. C'est le blagueur de la bande. Il fait régulièrement des vannes, plus ou moins bonnes, et y a toujours une petite réplique amusante à lancer. Mais, et c'est là la tristesse de la traduction, il est impossible de garder ce naturel en VF, vu que dans un grand nombre de ces situations, il n'y a pas de blagues naturelles qui soient faisables en français. Ce qui rend ces blagues en VF beaucoup plus forcées. Paranormaux. Parano. Pigé? Parano. Et même lorsqu'elles ne le sont pas, il reste également toujours difficile d'imiter le naturel d'un acteur qui joue une scène. C'est une des raisons pour lesquelles le métier de comédien spécialiste du doublage est extrêmement difficile. Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité? I'm sorry, is that something that only you're allowed to do? L'un c'est franc. Ça veut pas dire ça. Ah. I beefed it. Numéro 1 et 2, très loin, Max. Max. Pour un personnage qui apparaît si peu, il est de loin celui que cette VF nique le plus. Max a tendance à saouler les joueurs français presque dès sa première réplique. Max! Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Connard, parce qu'on est perdu dans une forêt la nuit, genre. C'était quoi ça? Max, c'est un gros con, hein, pardon, mais t'as l'air d'être un gros con. Max est énervé, toujours en train de râler, sec et agressif. On se demande un peu pourquoi lui et Laura sont ensemble, parce qu'ils semblent s'engueuler dès qu'ils discutent. Non mais c'est une blague, y a personne. On s'est tapé toute la route et y a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as Tu juste vois, laissé un arrêtez de message? s'énerver tout le temps, le Max, là. C'est ça que ça change. Max en anglais est... You gotta be kidding me. There's nobody here. We drive all the way the fuck out here. Max, can we just look around before we jump to conclusions? Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This is the difference. un choupinou. What are these? I don't know, you just said tools. Why didn't you just bring... Look, there's someone in there. I'm not seeing anyone. What? No, look. I'm looking, I am. Le mec le plus chill de la Terre. La seule fois qu'il hausse le ton, il s'excuse aussitôt après. Alright, enough! Shit, I'm sorry, honey. I'm sorry. En soi, le sens des répliques est là en français, mais chaque fois de manière bien plus agressive que dans la version originale, et résultat, le jeu d'acteur suit. Si le traducteur, privé de contexte comme il l'est en général, a cru à une dispute,
il est logique qu'il ait traduit ainsi. Et avec un tel texte, il était également logique que le comédien parte sur un ton infiniment plus sec. La différence de ton lorsque Laura revient, terrifiée après sa balade dans les bois, est plutôt choquante. Noises all around me. Honey, take a breath. It's okay. It's the woods. There's a lot of stuff out there. There's animals. It's easy to freak yourself out. No. Can we just leave? Yeah. Let's go. J'entends des bruits tout autour de Chérie, moi. chérie, respire, tout va bien, c'est la forêt. C'est la forêt, il y a des tas de trucs, il y a des animaux, ça peut être vite flippant. Non. On peut s'en aller, s'il te plaît. Oui, on y va. Ok. En fin de compte, là où la VF nous présente deux jeunes adultes qui donnent un peu l'impression de passer leur vie à se disputer, la VO nous montre un couple plutôt mignon, avec Laura qui est téméraire et peut être agressive, mais qui est très temporisée par le calme et la douceur de son copain. La douceur de Max rappelle pas mal Nick, c'est pourquoi, même en l'ayant déjà vu se produire une fois, c'est tout aussi choquant de le voir devenir agressif et violent lorsqu'il est sur le point de se transformer. En français, il a l'air à peine plus en colère que d'habitude. Cela rend aussi ses répliques plus loufoques beaucoup moins absurdes en anglais, puisqu'on constate bien vite qu'il est du genre à détendre l'atmosphère. Max en anglais n'est tout simplement pas le même personnage que Max en français. Et autant en anglais je peux comprendre pourquoi Laura est prête à buter des gens pour le sauver, autant en français, il y a de quoi être un peu surpris qu'elle soit prête à aller aussi loin pour lui. On le connaît peu, mais je le déteste. That Max was destined for death. He was a little too sweet. Pour conclure cette vidéo plutôt courte qui sert un peu à me remettre en jambe après avoir eu beaucoup de mal à trouver de la motivation pour le moindre projet récemment, je résumerai la situation de The Quarry de cette façon. Jouer à The Quarry en VF ne vous privera en rien de l'histoire. La traduction est bonne, le sens des mots est là, si c'est le genre de scénario qui vous plaît, alors vous comprendrez tout et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Mais entre l'habituel manque de contexte des traducteurs, les différences de rythme entre le français et l'anglais, qui mènent automatiquement à des répliques plus sèches en français, et le jeu d'acteur qui a suivi, la traduction française rend chacun de ces personnages bien plus insupportable qu'il ne l'est en version originale. Si la traduction avait été plus douce, sûrement le jeu d'acteur l'aurait-il été aussi. Si la traduction était restée agressive, mais le jeu d'acteur plus proche de l'original, peut-être aurait-ce limité la casse. Il n'y a personne à vraiment blâmer ici. Et je le répète bien souvent, mais je n'accuse personne. Je ne pouvais en fin de compte que trouver intéressant qu'une traduction objectivement excellente, et malgré tout, de tels résultats. D'où mon désir de faire cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, et que je vous retrouverai bientôt. I say yes, you say no. Want to love you when the lights turn down. How you tease, it agrees me so. Want to touch you when the sun goes down. Sun goes down. Parce qu'on est pauvre. Poli. Pauvre.